Aujourd'hui, on a une journée de rêve. Il est tombé 5 cm de neige. On est le 20 avril. Ma femme n'en revient pas qu'il puisse y avoir de la neige comme ça le 20 avril. Il fait froid, mais pas trop. Là, le soleil est sorti. Et il commence à faire chaud. Et tout est blanc. C'est superbe. Et voilà, on est au cœur de la forêt. Je vous emmène avec moi parce qu'aujourd'hui c'est exceptionnellement beau. C'est du jamais vu. Mois d'avril, 20 avril, on est comme à la veille de Noël. Le temps froid, la neige, les flocons. Borislava est sous le choc parce qu'elle était en Ukraine et il y avait déjà les petits oiseaux, les bourgeons, les cerisiers en fleurs. Tout était déjà sorti de terre dans le jardin chez sa sœur. Et là, elle arrive au Québec, c'est l'hiver. Bel hiver. L'hiver, quand on est dans un chalet, dans le nord, comme ça, moi, ça me dérange pas. J'adore ça, surtout quand je peux aller marcher, écouter mes podcasts. Et je voulais partager ce moment-là avec vous parce que c'est un moment de pure beauté, c'est un moment extraordinaire quand je suis dans le bois. C'est la joie, les sensations de communion avec la nature qui sont extraordinaires. Et je peux vous dire que c'est le meilleur antidote au stress international. Là, je viens de recevoir un appel de Vili, qui est notre agente de voyage, qui me dit que les vols du 27 mai ont été annulés. Donc la compagnie aérienne a annulé déjà tous les billets jusqu'à la fin mai. Donc ce qui me porte à croire que Mark Davis, ex Dream Connection, ils étaient complètement dans le champ en pensant qu'il pourrait y avoir son voyage le 22 mai. Donc il faut attendre, il faut patienter. C'est une période comme ça dans la vie, il faut récupérer et puis se reposer et profiter de la nature, je crois. Retourner aux sources. Ce qui est superbe sur cette petite piste, c'est les petits ruisseaux. Il y a plein de petits ruisseaux qui sont assez actifs parce que c'est la fonte des neiges. C'est le bruit de l'eau qui coule, c'est quelque chose qui est très 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 apaisant, très calmant. Ça fait vraiment souffler. Alors là, je suis au fond du bois, sur un petit sentier que je connais maintenant comme ma poche. C'est quand même assez loin de toute civilisation. On est vraiment dans le bois. Je vois toutes sortes d'animaux
sauvages. Alors j'ai vu un coq de bruyère, j'ai vu un lapin l'autre jour. Je vois pratiquement à chaque fois, je vois des chevreuils qui sont vraiment gros, gras, qui sautent là devant moi. Je vois surtout des beaux petits ruisseaux comme celui-là. C'est absolument spectaculaire. Alors il y a quand même quelques pièges. C'est qu'il ne faut pas se casser la gueule, surtout quand il y a de la neige comme ça, parce que l'eau est proche en dessous. Donc on peut tomber dans des ruisseaux qui sont quand même assez forts. Et comme je suis assez loin du point de départ, s'il m'arrivait quelque chose, ce serait assez difficile. Regardez ça comme c'est beau. Alors là, je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si le micro de la caméra vous permet d'entendre. C'est le petit coin de paradis. J'appelle cet endroit le cœur de la forêt. C'est le point central de ressourcement. Alors ici, on est au point central de ressourcement. Ici, on se ressource. C'est là qu'on vient chercher sa source nutritive. C'est un endroit qui vous reconstruit. Comme c'est vraiment intense. Tout est là, les odeurs. Malheureusement, vous n'avez pas les odeurs, vous avez la vue, vous avez le bruit, le clapotis de l'eau qui vient assainir, calmer, tranquilliser. Et les couleurs et le soleil. Alors c'est sûr que quand on a le soleil, c'est encore mieux. Regardez. Alors là, j'essaye de traverser. Et on continue la piste. La piste bleue. We both think alike, yet we seem to bite. Oh, parting is difficult, greeting is just a charm. Oh, however it goes, trust in me and know that you are worth every tear. And we don't have to be always forever. Au cœur de la forêt, le 20 avril 2020, en pleine pandémie, tout seul,
je respecte la distanciation sociale de 2 mètres, qui semble être une loi qui va probablement diriger les business dans le futur, puisque en fait le Premier ministre disait que il y aurait des règlements qui obligent toute personne à se trouver à 2 mètres d'une autre personne pour des mois et des mois. En tout cas au Québec, au Canada aussi. Donc on voit cette règle des 2 mètres. Je ne sais pas si c'est également le cas en Europe. Et ça m'a fait penser que le monde de la rencontre sera complètement modifié. Il y aura comment aborder une femme, une inconnue, si on ne peut pas aborder quelqu'un à moins de 2 mètres. Ça va rendre les rencontres amoureuses obligatoirement virtuelles. Il n'y aura plus d'autre choix pour rencontrer une femme ou un homme rencontre une femme. Il va y avoir à mon avis des conséquences à tous les niveaux. Il va y avoir également des conséquences dans les transports. Et ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Je pense que le transport aérien, il est voué à des grands changements. Il ne va pas disparaître, évidemment, ça va rester. Notamment le transport de marchandises qui va fleurir par avion. Mais je pense que le transport ferroviaire a des belles heures devant lui. Pourquoi ? Parce que dans un avion, vous ne pouvez pas assurer la règle des 2 mètres. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à 2 mètres d'une autre personne. Parce que c'est beau. Ma femme, quand elle est rentrée d'Ukraine par un avion affrété par le gouvernement, dans l'avion, ils étaient 25. C'était un Boeing 727, un gros machin là, les avions énormes qui traversent l'Atlantique, et ils étaient une personne par rangée pour respecter la règle de distanciation sociale en forme de comme ça, en triangle. Vous imaginez le prix que ça a dû coûter pour payer cet avion, pour rapatrier des Canadiens? Alors dans le futur, comment vont se passer les transports aériens? Là c'est un petit peu... parce qu'il y a une rivière en dessous. Comment vont se passer les transports aériens? Ça va être l'enfer. Ça va être des prix de fou, ça va doubler, tripler, quadrupler pour mettre 25 personnes dans un Boeing. Alors que présentement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous pactaient comme des sardines. On n'avait même pas... Je veux dire, quand on est dans un avion, on ne peut même pas bouger ses jambes. C'est l'enfer. Et le transport ferroviaire, en tout cas moi, si j'étais dans la bourse, je crois que j'investirais sérieusement mon argent dans des compagnies ferroviaires. Parce que je crois que le train va avoir des années de croissance devant lui. J'ai travaillé pendant quelques années, c'était mon premier emploi au Québec, je travaillais chez Bombardier Transport, les trains, à Saint-Bruno, et j'étais responsable d'ailleurs informatique pour toute l'Amérique du Nord, pour toutes les usines de Bombardier Transport. J'étais tout jeune, j'avais la responsabilité de tous les serveurs de Bombardier en Amérique du Nord, ce qui était une position sociale assez prestigieuse pour mon tout jeune âge. J'avais 27 ans. Et à cette époque-là, je me souviens que Bombardier faisait un conglomérat avec Alstom en France pour faire des TGV en Amérique du Nord. Et je sais que ce sont des projets qui ont un petit peu capoté parce que le train n'a jamais été tellement prisé par les Américains. Mais je pense que dans le monde de demain,
le train va devenir un mode de transport qui va prendre de plus en plus de vigueur, de force, parce que le train va permettre de la distanciation sociale. Ça va coûter beaucoup moins cher de mettre des passagers à 2 mètres l'un de l'autre dans un train par rapport à un avion. Mais le train va remplacer les vols aériens, j'en suis sûr. C'est pas compliqué de mettre 2 fois plus de wagons. Par contre, sur un avion, vous ne pouvez pas rajouter des wagons. Ça ne serait pas possible. Donc les prix vont devenir exorbitants dans les avions. Et dans les trains, ça va peut-être un petit peu augmenter, mais pas tant que ça. Et ça va rester abordable. Sur le petit pont de bois dans la neige. Il y a une chose qui vous a fait réagir hier par rapport au live numéro 102. C'est quand je disais que finalement les hommes qui pensent que les femmes veulent quitter leur pays, obtenir des papiers à l'étranger, sont complètement à côté de la plaque. En fait, c'est vraiment vrai, c'est un aspect qui est à l'origine de beaucoup d'échecs. Pourquoi ? Parce que même si j'arrive à vous convaincre du contraire à l'entrée de votre processus, et vous aurez toujours cette petite souris qui va trotter derrière la tête. Et si on n'est pas convaincu du contraire quand on fait la démarche, à ce moment-là, on va poser les mauvaises questions, on va approcher la chose de la mauvaise manière et on va progressivement éloigner la femme au lieu de la rapprocher. Alors qu'un homme qui est convaincu du contraire, c'est-à-dire qui est convaincu du fait que ça va être très difficile de la convaincre de quitter son pays, d'abandonner sa famille, son travail, ses parents, etc., etc., cet homme-là va poser les bonnes questions et il va générer un climat de confiance pour aider la femme à prendre sa décision. Et la croyance ou non à cette chose-là, cette stupidité-là, ce préjugé-là, d'ailleurs je ne sais pas d'où ça vient, parce que ça semble assez incroyable qu'une femme puisse quitter son pays juste pour obtenir des papiers. Quand on voit le bordel que c'est, finalement c'est une raison d'échec. Et une raison d'échec assez importante, comme j'écrivais dans ma lettre. En effet, une femme étrangère ne veut pas se retrouver dans un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas la langue, dans lequel elle ne pourra rien faire, elle sera totalement démunie. Et il y a beaucoup d'histoires d'horreur de femmes qui se retrouvent comme ça en France ou à l'étranger, aux États-Unis, et qui sont obligées de se sauver en passant par la fenêtre de la maison parce qu'elles sont avec un homme violent, brutal, qui les frappe ou qui frappe leur enfant. Donc, je dirais que les personnes qui ont cette croyance sont complètement à côté de la plaque. Et je dirais que tant que vous avez cette croyance-là, vous ne devriez absolument pas faire la démarche. Alors là, on arrive au bout de notre petit sentier. On rentre à la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beau.